Les entreprises françaises, les amis, adorent bisuter, humilier leurs candidats, les faire passer à travers toute une série d'étapes longues, humiliantes, fatigantes, drainantes, qui ne servent à rien. D'ailleurs, je vais y revenir. Mais en France, c'est un petit peu, voilà, on aime faire ça, on aime un petit peu chahuter le candidat, on aime un petit peu, voilà, le bisuter, lui faire beaucoup, 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 beaucoup de mal pour lui donner l'impression que, en fait, attention, c'est l'épreuve ultime, hein. Quand tu vas bosser chez nous, tu vas avoir le droit de te taper Steve, le manager toxique, et les fiches Excel. Et c'est pourquoi moi, sur cette chaîne, je vous parle toujours d'expatriation et de business, parce que honnêtement, monter en business, devenir libre et se casser du shit all France, vous comparez ça à un type qui est bloqué dans le salariat en France, je veux dire, c'est juste, c'est même pas que c'est pas la même vie, c'est que c'est plus le même univers mental. Mais pour ceux d'entre vous qui êtes bloqués dans des process de vous chercher un nouvel emploi ou bien vous cherchez un meilleur emploi, euh, et que vous êtes bloqué là-dedans, je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais en remettre une couche en fait. Parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, c'était les processus de recrutement sont des rituels d'humiliation. Vous avez bien aimé cette vidéo. Et donc je vais faire une petite métaphore aujourd'hui. Alors, imaginez, faites l'essai, hein, parce que moi j'ai essayé, que vous voulez faire construire une maison et que vous faites venir différents prestataires. Mettons le gars, il vient pour le jardin. Vous voulez un jardin, piscine, machin, une belle petite haie, un jardin bien fait, un deck. Vous voulez vraiment faire un beau jardin, faites venir le gars une première fois, il vient, il vous fait un devis. Déjà, à cette étape-là, il y a des entreprises qui vont vous demander de payer pour le déplacement, ce qui est parfaitement normal. D'accord. Gardez bien ça en tête pour la suite du raisonnement, c'est très important. Certains vont faire le premier déplacement gratuitement. Mais imaginez une seconde que le type vienne, qui passe une heure à vous faire le devis, et qu'une semaine après, vous lui dites ouais, je suis pas sûr, hein, tu peux revenir, j'aimerais qu'on discute de nouveau. Et le gars revient, et tu lui dis bon, tu m'as parlé de piscine la dernière fois. Ah oui, monsieur, effectivement, vous m'aviez dit que vous vouliez faire une piscine, je vous ai fait le devis. Très bien. Tu peux me parler des 25 types de piscines différents? Mais comment ça? Mais parle-moi des différents types de piscines différents, piscine à débordement, piscine normale, piscine enterrée, piscine hors sol. Et ensuite, on va parler des revêtements de la piscine. Et ensuite, tu me parleras des différents locaux techniques. Comment tu vas construire précisément le local technique de ma piscine. Et d'ailleurs, j'ai une petite fiche, j'ai un petit torche-clé avec moi là, qui a été généré par intelligence artificielle, parce que moi, en tant que client, je m'autorise à utiliser l'intelligence artificielle, mais toi, tu n'as pas le droit, parce que tu es un esclave. Donc, je vais te dire des questions sur les différents locaux techniques des piscines, et tu vas devoir répondre. Alors, première question. Peux-tu me dire la différence entre un moteur MJ45 et un moteur ZZ Top? Tu connais la réponse? Non? Ah, ça va être chaud. Et vous lui posez comme ça des questions pendant une heure. Bon, évidemment, le gars, vous sortez votre petite paperasse, il prend sa voiture, il s'en va directement. Mais admettons qu'il joue le jeu, il est déjà venu une heure, hein. Il vous a déjà fait un devis, et il revient la semaine d'après, et vous lui posez des questions, des machins, le gars il s'est dit, mais ça n'a pas. Moi j'ai des piscines, voilà, je fais des piscines toutes les semaines, je sais faire des piscines, de quoi tu me parles quoi. Ah, moi je bosse avec ces moteurs-là, je te propose ça, tu veux pas, tu veux pas. Mais le gars, je sais pas, il a un pet au casque, il accepte de repasser une heure à répondre à vos questions, pour s'amuser. Très bien. Vous dites, ok, c'est pas mal. Et puis, au bout de la troisième semaine, vous le faites revenir, gratuitement encore une fois, hein. Vous le faites revenir. Dire, oui, mais on va parler d'autre chose. D'afin d'avoir des piscines, bon, j'ai envie qu'on parle des haies cette fois-ci. Tu vas me faire une haie. Bon, tu peux me dire les différents types de plantes? Tu as le l'élan, tu as ceci, tu as cela. J'aimerais que tu me parles de différents types de haies. Je vais te poser des questions sur leur vitesse de croissance. Tu vas devoir me dire, par exemple, bah voilà, tel type de végétaux, ça croît à quelle vitesse? Quelles sont les saisons les plus favorables? Et puis tu vas également devoir me parler des différents types de maladies que ces végétaux peuvent attraper et quels sont justement les produits chimiques que tu recommandes. Et pour chacun des produits chimiques, tu vas me parler des avantages et des inconvénients. Et vous comprenez bien qu'un scénario pareil, quand vous traitez avec une entreprise, est absurde. La personne va vous rironner. En réalité, la personne, elle vous a fait un devis, vous lui redemandez de venir une fois gratuitement, elle ne viendra pas, la majorité des cas. Elle vous a déjà accordé une heure gratuitement, vous n'êtes pas content, ciao, au revoir, bon week-end, il a d'autres clients, les gars. Il y en a même qui vont vous faire payer pour le premier déplacement. Vous voyez comment une entreprise qui se respecte, même pas qui se respecte, un prestataire lambda, vous voyez comment il va traiter avec ses clients. Très bien, gardez bien ça en tête. Je sais que vous me voyez venir, mais je continue ma petite métaphore. Alors, je vais vous parler d'un. C'est un reportage que j'avais vu sur un site qui faisait les marchés en France, un entrepreneur. Quand je dis qu'il faisait les marchés, c'était pas un petit mec, hein, c'est un mec qui avait une équipe, il déplaçait son équipe, il louait des Airbnb pour toute son équipe. Et voilà, il posait son stand, il vendait des produits de maquillage. Et à un moment donné, dans le reportage, vous avez une cliente qui vient
et qui tient la patte à son employé. Elle pose 400 000 questions. Est-ce que ce maquillage il est mieux que celui-ci? La couleur et le truc. Elle pose des questions. Et la caméra se braque sur le chef d'entreprise et le chef d'entreprise dit ceci. Il dit, vous voyez là, cette cliente, ça fait 20 minutes qu'elle tient la patte à mon employé. Je sais qu'elle ne va pas acheter. Voilà, je sais qu'elle ne va pas acheter. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter. Et il dit, voilà, là, je tolère que cette discussion ait lieu parce qu'on est en semaine et qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Mais si nous étions le week-end et que j'avais plusieurs clients, eh bien, j'interviendrai pour mettre fin à cette discussion. Vous voyez comme le chef d'entreprise ne va pas tolérer qu'un client comme ça fasse perdre du temps à ses employés, parce que le temps, c'est de l'argent. Question. Pourquoi trouve-t-on normal qu'un employé doive passer des heures et des heures et des déplacements et répondre à des questions qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun rapport avec le job, même des employés qui ont des fois de l'expérience, des gens qui sont des experts dans leur domaine, d'accord, qui ont un track record, qui ont déjà fait des choses, qui ont déjà rapporté des millions à des entreprises. Pourquoi tolère-t-on que ces gens passent, ou trouve-t-on normal que ces gens passent par des processus d'entretien d'embauche où on va leur faire perdre un temps fou? On a trop normalisé, je trouve, l'idée qu'un employé soit un esclave qui cherche à être humilié. Moi, ce que je vous encourage à faire, les amis, ne tolérez pas les entreprises qui se foutent de votre gueule. D'accord? Et il y a même pire, on va en parler d'ici une seconde. Il y a des entreprises qui vont vous faire perdre votre temps sans qu'elles-mêmes ne veuillent perdre le leur. Vous allez voir comme c'est vicieux. Quand vous êtes dans un process de recherche d'emploi, c'est la même chose quand vous cherchez des clients. Vous devez avoir une pipeline, vous devez avoir un système, vous devez avoir différents prospects, vous devez avoir une offre qui correspond à ce que le marché demande, et vous devez, à minima toutes les semaines, entrer dans des discussions, ou bien avec vos prospects en tant que freelance, ou bien avec vos clients potentiels si vous êtes commercial, peut-être vous avez une équipe qui fait du commercial, ou bien vous-même en tant que salarié si vous souhaitez devenir salarié. Mais l'entreprise qui vous recrute, finalement, c'est un prospect, c'est un client qui est potentiellement intéressé. Très bien. Si l'un de ces prospects, si l'une de ces entreprises vous fait perdre un temps fou, vous comprenez que le temps et l'énergie que vous gaspillez avec cette entreprise, c'est du temps et de l'énergie que vous n'allouez pas pour une autre entreprise. Vous comprenez? C'est du temps perdu. C'est du temps perdu en termes absolus, en ce sens que vous perdez littéralement du temps, mais aussi de l'énergie mentale. Imaginez, le management de votre énergie mentale, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie en général. C'est pour ça que je vous dis souvent coupez court avec vos relations toxiques, avec les gens qui vous découragent, etc. Mais imaginez un type qui a passé 1 mois, 2 mois des fois, il a pris sa bagnole, il a pris le train des fois pour aller sur place parce que l'entreprise était trop conne pour accepter de faire des recrutements en distanciel. Il allait sur place, il a passé la première interview, puis la deuxième, puis la troisième. Et au bout de 2 mois, 3 mois, le mec est exténué, il est passé d'une personne à l'autre, etc. On lui a posé les questions les plus alambiquées. On lui dit, désolé, finalement on a décidé de continuer avec un autre candidat. Voilà. Alors, d'ailleurs, petite précision là-dessus. Lorsqu'une entreprise décide de ne pas vous engager, ce n'est pas forcément parce que vous avez été mauvais pendant l'interview. Ça peut être, parce que l'entreprise n'avait pas l'intention de recruter en premier lieu. Vous avez des entreprises qui ont une équipe de recrutement qui est là, ils n'ont rien à faire, mais c'est des employés full-time, on va leur faire rentabiliser leur temps. Donc on va eux-mêmes, de la même manière que vous devez vous construire une pipeline de prospects, l'entreprise se construit une pipeline de candidats. Donc l'entreprise régulièrement va enchaîner le processus de recrutement pour avoir des CV sur la table, pour tâter un petit peu le marché, pour voir un petit peu combien ça coûte, qu'est-ce qu'il y a de disponible, simplement pour tâter le pouls. Et pour faire cela, ils vont vous faire perdre votre temps. Ils n'ont aucun intérêt ils n'ont pas l'intention de vous recruter. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que peut-être vous avez demandé trop cher. Et oui, il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être plus compétent que vous, moins compétent que vous, peut-être plus désespéré que vous, qui a demandé un petit peu moins cher. On va aller avec lui. La troisième raison, ça peut être parce que finalement, ils ont décidé qu'au lieu de vous donner le job, ils vont passer par un prestataire qui emploie des Indiens. Alors évidemment, l'Indien ne fera pas un job aussi bon que le vôtre. Ou bien par exemple, si vous êtes plus dans du manuel, ils ont décidé de prendre des migrants sans papier. Comme ça, ils vont les payer moins cher. Je sais ce que vous allez me dire, mais l'entreprise ne va pas faire ça parce que ça va diminuer la qualité des services, ça va diminuer la qualité du produit. Et l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est avoir une bonne qualité pour que les clients soient contents. Ah bon? Vous avez l'impression aujourd'hui que la plupart des entreprises avec lesquelles vous traitez, vous allez chez Orange, vous achetez n'importe quoi. Vous avez l'impression que les entreprises privilégient la qualité du service client. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'une entreprise préfère recruter un candidat, un employé complètement éclaté au sol, qui n'en a rien à foutre, mais qui n'a pas demandé beaucoup d'argent,
ou un type qui est au top, qui va faire un boulot impeccable, mais qui va demander un peu plus? À votre avis, la plupart des boîtes, ils recrutent quoi? Bien sûr qu'elles préfèrent gagner de l'argent, quitte à économiser sur la qualité. C'est pourquoi ils n'auront pas scrupule, des fois, à employer des sans-papiers ou à employer effectivement passer par les prestataires qui eux-mêmes, derrière, vont délocaliser en Inde. Très bien. Donc, l'entreprise a peut-être tout simplement décidé de. En fait, votre job, c'est un Indien qui va la faire. Voilà. Des fois, c'est un changement d'avis. Ça peut être un changement de budget. Tiens, on voulait recruter. Bah voilà, on a des candidats. Bah lui, il est bien. Mais merde, on n'a pas le budget. On n'y avait pas pensé. Bon, bah toi, t'as perdu 3 mois. Voilà. T'as perdu 3 mois, t'as fait des pieds et des mains, tu t'es bien habillé, tu as mis ton costume, tu es allé sur place, tu t'es rasé, tu as fait les sourires, tu as fait les machins. C'est épuisant quand même. Hein. Euh, mais en fait, ils ont juste. Au dernier moment, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le budget. Voilà. Ça peut être aussi des choses qui relèvent des choses, enfin comment dirais-je, une décision qui est faite sur les critères les plus pertinents. La personne n'a pas aimé votre sourire. Elle a trouvé que vos lunettes étaient trop grosses ou trop petites. Elle n'a pas aimé votre... par exemple, elle va préférer des personnes avec un background ethnique différent. Je sais pas moi. Tiens, il y a une petite là qui était plutôt mignonne. Bah, ce serait bien de l'avoir elle plutôt dans le bureau. Plutôt que toi, hein, t'as encore un autre mec. Bon, bah, t'as encore voilà. On a déjà suffisamment de saucisses dans l'entreprise. Bah, là, elle est mignonne, c'est elle qu'on va la prendre. Vous pouvez rater le job, mais pour le moindre détail. Parce que le boss, il a pété de travers. Et quand je dis le boss, des fois, c'est même pas le boss. Il y a tellement de services différents, le compta, la compta, le recrutement, le machin, les ingénieurs qui vont vérifier vos skills. Ça peut être n'importe quoi. Un type a pété de travers, vous n'avez pas le job. Quand vous prenez tout ça en considération, est-ce qu'il est raisonnable d'accepter qu'une entreprise vous fasse faire des pieds et des mains, un entretien, puis un autre, 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 puis un autre? On va vous poser les questions les plus absurdes. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, moi on m'a demandé de raconter des blagues. Peux-tu nous raconter une blague? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Pourquoi tu veux travailler chez nous? De qui se fout-on? Est-ce qu'on a affaire à des hommes, à des adultes ou à des enfants? Est-ce qu'on est en train d'acheter une compétence ou est-ce qu'on est en train d'acheter un animal de compagnie? Ça, c'est la question que j'ai envie de poser aux recruteurs. Alors, j'en viens au sujet suivant. Souvent, une entreprise, normalement, devrait faire attention à ne pas avoir de processus de recrutement trop lourd. Parce que autant vous, ça vous fait perdre du temps, autant ça fait aussi perdre du temps à l'entreprise. Mais là, il y a 3 choses à noter. La première chose, c'est que pour l'entreprise, en réalité, ce n'est pas du temps qui est perdu, c'est de l'argent. Vous, le temps que vous allouez à ces entretiens, c'est votre temps de vie, c'est votre chair, c'est votre vraie vie, vous êtes un être humain, c'est du temps précieux. Pour l'entreprise, ce ne sont que quelques euros. D'accord? Et bien souvent, comme je l'ai dit, ils ont des équipes qui sont là pour ça, payées en full-time. Donc en fait, ils perdent rien. Le gars, il est déjà employé full-time, son salaire va tomber. Mais tant qu'à faire, il n'a rien à faire, on va lui donner des candidatures à regarder. Très bien. La deuxième chose, c'est que... la première chose, voilà, c'est que... dans la première chose, c'était que... tu perds du temps. Deuxième chose... La deuxième chose, c'est que maintenant, certaines entreprises ne veulent même plus perdre du temps elles-mêmes. Elles sont prêtes à vous faire perdre du temps, mais elles-mêmes ne veulent plus en perdre du tout. Comment font-ils? Ils vont utiliser des logiciels d'intelligence artificielle pour faire, ou bien des logiciels d'intelligence artificielle, ou bien, on va dire, ils vont vous envoyer ils vont vous faire passer par comment dirais-je, par des épreuves qui ne nécessitent pas qu'un employé de l'entreprise soit présent. Par exemple, typiquement, ça peut être le cas quand on vous demande de venir sur place. Peut-être que vous avez fait 2 heures de voiture pour venir sur place. Euh, Peut-être que donc 2 heures de voiture, plus peut-être vous avez pris un hôtel, plus le temps que vous avez passé sur place. Mais l'entreprise elle-même, finalement, n'a perdu qu'1 heure. Mais ça, c'est encore quand il y a quelqu'un qui est présent sur place. Parce que maintenant, les entreprises peuvent vous envoyer sur des plateformes en ligne où une IA va vous poser des questions et vous allez être filtré en fonction des réponses que vous donnez à cette IA. Comme ça, l'entreprise ne perd plus du tout de temps. Ils n'ont même plus un employé qui est là. C'est un logiciel qui fait le travail et il n'y a que vous qui perdez votre temps. Et le pire avec ce système, c'est que comme l'entreprise ne perd plus de temps, eh ben, elle n'a aucun intérêt à faire un minimum de filtrage. Donc s'il y a 1000 connards qui veulent le job, on leur dit, bah, vous allez passer les épreuves. Voilà. Et du coup, il y a 1000 connards qui ont chacun perdu 2 heures, ça fait 2000 heures de perdu. Sur les 1000, il y en a peut-être 10 qui vont être shortlistés, qui vont réellement ensuite pouvoir interfacer avec l'employé d'une boîte. Encore petite remarque intéressante. Mais ce sera plutôt le sujet d'une autre vidéo. Là, je suis tombé sur un article que j'ai vu sur Twitter. Ils disent que, par exemple, des boîtes comme Amazon ne veulent pas que leurs employés utilisent l'intelligence artificielle
pendant un processus de recrutement. Et là, pour moi, c'est parfaitement absurde. Parce que si l'intelligence artificielle est suffisamment bonne pour répondre à toutes tes questions d'interview, eh ben, du coup, pourquoi recruter l'employé? Utilise une intelligence artificielle pour faire le travail. S'il y a certaines tâches au sein de ton job qui ne peuvent pas être accomplies par une intelligence artificielle, pourquoi ne pas poser à l'employé des questions qui concernent cette tâche? Aujourd'hui, tous les employés utilisent l'intelligence artificielle. Est-il pertinent de tester les compétences d'un employé en lui disant tu n'as pas le droit d'utiliser l'outil que tu utiliseras de toute façon quand tu auras le job? C'est comme si vous disiez à un mec, c'est comme si vous allez voir un médecin et peut-être pas un médecin, je sais pas, vous alliez voir un jardinier et vous lui disiez je vais tester tes compétences de jardinier. Bon, déjà il va vous dire va te faire foutre direct, c'est même pas la peine. Mais tu n'as pas le droit d'apporter une tondeuse, tu n'as pas le droit d'apporter une débroussailleuse. J'ai envie de voir comment tu coupes les herbes à la main. Il va vous dire mais c'est absurde, je vais jamais faire ça dans le vrai job. Tu dis non mais c'est juste pour voir si tu es motivé, si tu es discipliné. Fais comme c'est absurde. Et en plus évidemment ces entreprises-là, elles ne se privent pas d'utiliser l'IA pour économiser du temps. Mais vous par contre vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Enfin bref, c'est un sujet qui pourrait en parler pendant des heures. Ne laissez pas les entreprises vous humilier. Ne voyez jamais une entreprise comme le Saint Graal. C'est pareil en drague, soit en passant. La fille parfaite n'existe pas. Il y a des filles qui sont mieux que d'autres. Et si vous voulez trouver la bonne, vous allez devoir essayer plusieurs filles. Enfin, essayer de draguer plusieurs filles, prendre plusieurs numéros, aller dans plusieurs dates. Pour un job, c'est pareil. D'accord? Vous allez devoir passer. L'idée, c'est d'avoir une pipeline avec plusieurs jobs. S'il y en a un dans le lot qui se fout de votre gueule, qui vous fait. Parce qu'en fait, des fois, tu as l'impression que les boîtes, si tu veux, c'est genre, ils se prennent pour Dieu et ils voient les candidats comme des fourmis. Genre, je suis Dieu, vous êtes des fourmis. Tiens, lui, on va lui faire de la corde à sauter, lui, on va lui faire du piano, lui, on va lui faire réciter un poème, puis on va voir lequel se débrouille mieux. Respectez-vous un minimum. Quand vous voyez qu'une entreprise se fout de votre gueule, et en particulier, c'est de loin l'un des critères les plus importants, si l'entreprise veut vous faire perdre votre temps sans engager son temps à elle, dès le début du processus de recrutement, nextez-les directement. Si tu veux me faire passer un entretien qui va durer 2 heures, bah tiens qu'à foutre un mec de l'autre côté de l'écran ou en présentiel qui va lui aussi perdre 2 heures de son temps. Et encore une fois, comme j'ai expliqué, pour l'entreprise, ce sont que quelques euros. Vous, c'est votre vraie vie que vous gaspillez. Mais à la limite, passez encore. Vous perdez votre temps, ils perdent leur temps. S'ils veulent faire perdre du temps à beaucoup de candidats, ils vont devoir payer beaucoup d'heures pour leurs employés qui seront là et qui feront passer les entretiens pour rien. Mais s'il y a des entreprises qui veulent vous faire perdre votre temps, quel que soit le process qu'ils vont construire, en utilisant des systèmes qui vont leur permettre à eux de ne pas engager leur temps, mais qui à vous engagent le vôtre, nextez-les directement. Respectez-vous. D'accord? Et malheureusement, si vous êtes dans une industrie où ceci est normalisé, vous voyez que... alors après, ça dépend parce que, encore une fois, par exemple, si le job te propose 15 000 euros par mois en full télétravail et que c'est ouvert au monde entier, c'est normal qu'il y aura une concurrence énorme. Auquel cas, je t'encourage à ne même pas essayer de postuler. Mais c'est là où je veux en venir en fait. Si vous sentez que dans votre industrie, il faut supplier, il faut faire des pieds et des mains, vous avez à peine un entretien par mois ou tous les 2 mois, c'est ultra difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens sur le marché qui sont en concurrence avec vous. D'accord? Ou bien ça veut dire que l'entreprise elle est en train de vous faire perdre votre temps. Il y a des boîtes qui sont prêtes à perdre du temps. Hein. Il y a des boîtes qui vont engager des processus de recrutement. Ils vont faire perdre du temps à un candidat, 2 candidats, 5, 10, 20 candidats. Et à la fin, ils ne vont recruter personne. Parce qu'ils vont se dire, oh, on n'a pas trouvé le candidat idéal. Et puis finalement, c'est vrai que ce processus de recrutement, il n'est pas... On va faire un truc différent. Et puis ils changent. Ils ont le temps. C'est une entreprise, ils sont capitalisés. Ils ont le temps. D'accord. Pour eux, c'est... Qu'est-ce que c'est 20, 50, 100 000 euros de gaspiller pour trouver un candidat, essayer un candidat. Ils s'en foutent. Vous voyez? Je prends l'exemple. Mettons que vous gagnez 2 000 euros par mois. Bah, j'arrondis. 20 000 euros, pour vous, c'est votre salaire annuel. Si on devait vous faire travailler 1 an sans vous payer, ce serait une catastrophe. Mais pour une entreprise, 20 000 euros, c'est quoi? C'est rien. Donc même quand l'entreprise engage son temps, en fait, elle n'engage que son argent,
Et c'est bien peu en comparaison avec vous qui gaspillez votre vrai temps de vie. Mais quand les entreprises en arrivent au point d'utiliser des logiciels, d'utiliser des systèmes, d'utiliser des intelligences artificielles pour vous faire perdre votre temps sans que n'ayez à engager le leur, jamais au grand jamais n'allez travailler pour ces boîtes-là. Moi, je suis également persuadé que ce c'est aussi une façon vraiment de filtrer les candidats pour trouver lesquels sont les plus désespérés, lesquels sont vraiment prêts à être les pires esclaves. Un candidat qui est qualifié, qui est dans une industrie où il a des compétences en demande, ne se soumettra jamais à ce type de test. Sauf peut-être avec des très grosses boîtes, Amazon, Google aux États-Unis, on va le payer 400 000. Et encore, il y a des mecs maintenant qui se lancent sur YouTube, qui font des chaînes, ils expliquent pourquoi ils ont quitté ces boîtes-là. Parce que des fois, c'est juste une question de prestige. On connaît le nom de cette boîte-là, l'employé se dit ça va être bien sur mon CV, on fait des pieds et des mains pour avoir le job. Mais le job en tant que tel, finalement, tu vas faire des PowerPoint, tu vas faire des meetings, tu vas faire des fichiers Excel. Hein. Tu vas faire le même job que si tu travaillais dans une petite boîte complètement inconnue. Simplement, tu gagnes 500 euros par mois de plus, tu es dans une grosse boîte, et tu bosses 4 heures de plus par jour. Pourquoi se battre? Pourquoi faire l'esclave pour avoir un mode de vie qui n'en vaut pas la peine? Quand vous savez, là j'ai regardé les vidéos tout à l'heure de gens qui sont expatriés en Thaïlande. Et ils ont un petit business online, ils gagnent 1000 euros par mois. Ils sont dans une vie de liberté totale. Ils ont avec 1000 euros par mois un meilleur train de vie, même si encore une fois, c'est pas le thème de la chaîne. Moi, je vous encourage à gagner 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Mais évidemment, ça va se faire étape par étape. Je ne vous encourage pas à vous expatrier forcément dans des shitholes. Mais je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, un type qui vit dans un petit appart minable en Thaïlande, aux Philippines, il gagne 1000 balles par mois, qui passe ses journées à faire du contenu, à être à la plage. N'a-t-il pas un train de vie infiniment supérieur au type qui a eu le... C'est lui, il y avait 1000 candidats, c'est lui qui a été choisi, il est à la défense. On lui a fait passer des entretiens d'embauche humiliants, il est passé par une étape, Sachant qu'en plus, il y a un autre syndrome de stress post-traumatique. Il a été si difficile pour toi d'avoir le job, quand tu vas l'avoir, on va te demander de faire les heures sup, tu vas faire les heures sup. On va te demander de bosser le week-end, tu vas bosser le week-end. Que tu vas dire, attends, c'était un tel enfer d'avoir ce job, je ne peux pas me permettre de le perdre. Vous voyez tous les biais psychologiques qui sont mis en place? Bref. Je ne comprends pas qu'en 2025, on tolère effectivement qu'un employé qui est finalement un prestataire de service passe comme ça par des processus d'humiliation qui font perdre du temps à tout le monde, y compris à l'entreprise. Mais bon, l'entreprise s'en fout puisqu'ils ont de l'argent. Mais qui font perdre du temps à tout le monde. Alors que le dixième, le centième de ça ne serait pas toléré. Le dernier jardinier, le dernier coiffeur ne tolérerait pas qu'on lui fasse ainsi perdre son temps. Mais un employé va le tolérer. Il faut changer ce mindset. Il faut changer ce mindset et si vous êtes bloqué dans un pays où c'est le mindset prévalent, où c'est la norme, où le candidat est vu comme l'esclave, comme une merde, on va le faire danser, on va le faire sautiller, on va le faire chanter, on va lui faire des tours de magie, on va lui faire des blagues, on va lui poser des questions complexes qui ne serviront à rien le jour J quand il sera sur le job. Quand ce type de process est normalisé, peut-être qu'il faut commencer à se poser la question de ok, est-ce que ce ne serait pas pertinent pour moi de me réorienter, ou bien de complémenter mon skill set avec une nouvelle compétence qui puisse me permettre d'avoir accès à un marché peut-être plus niché, où il y a moins de candidats, ou bien changer de ville, ou bien évidemment changer de pays. Voilà. Après, malheureusement, il y a toujours des gens qui sont en galère, qui sont... Et tu vois, c'est aussi pour ça, comme ça sera le sujet de notre vidéo, mais... Tu vois, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens... On dit que les gens ne veulent plus travailler. Il y a des gens qui veulent travailler. Ils veulent travailler. Ça veut dire qu'ils veulent que tu leur donnes un travail. Ils veulent pas que tu leur fasses perdre 15 ans à raconter des blagues, pourquoi vous avez choisi ceci, pourquoi vous voulez travailler avec nous. Oh. On est en train de se marier ou quoi? Tu veux que je te dise combien j'ai eu de partenaires dans ma vie aussi? Tu veux que je te dise quel type de sous-vêtements je porte? Tu veux que je te dise si je pisse debout ou assis? C'est une blague ou quoi? Donc les gens, tu vois, j'en ai un peu marre comme ça d'être là à quémander, à supplier. Je peux l'avoir le job, mais oui, mais bien sûr, mais vous voulez que j'écrive un livre, je vais écrire un livre. Mais bien sûr, tu vas prendre ma voiture, le train, aller sur place, prendre un hôtel, mais bien sûr, pour gagner 1400 euros par mois. Mais c'est pour ça aussi que moi, je suis pour les... Ça, c'est l'envers du décor, mais ça, c'est aussi le revers de la médaille des protections à la française. Comme l'employeur français sait qu'il ne pourra pas virer son employé, et bien automatiquement, il va mettre des processus d'entrée,
de recrutement ultra compliqué. C'est pareil, c'est exactement pareil pour le logement. Pourquoi il est impossible de trouver un logement en France aujourd'hui? Pourquoi on vous demande des dossiers béton? On vous demande votre grand-père où est-ce qu'il a fait ses études? Parce qu'on ne peut pas virer le mec une fois qu'il est rentré dans l'appart, on ne peut plus le foutre dehors. Donc automatiquement, les processus, plus vous bloquez le processus de sortie, plus automatiquement, par réverbération, ça va bloquer le processus à l'entrée. Donc ça, c'est aussi un truc qui est spécifique à la France. Mais c'est vrai que je regarde aussi des chaînes en anglais où ils disent que dans certaines industries, on trouve aussi ce type d'humiliation, même dans d'autres pays. D'accord? Donc c'est pas que spécifique à la France, mais je pense que la France a cet effet. C'est encore pire en France justement parce qu'on ne peut pas virer le gars. Tu vois? Et c'est pourquoi moi je serais plus pour une économie où on peut plus facilement virer, mais aussi on peut plus facilement employer le mec. Emploie le mec, ok? Tu le regardes bosser, déjà en 3 mois, tu vas voir si le mec il bosse correctement ou pas. Tu vois? Mais non, il préfère te faire perdre du temps. Bref. Ne perdez pas de temps avec ces boîtes, les amis, et si vous voulez perdre du temps, perdez du temps à travailler sur vous. D'accord? Sachant encore une fois que votre temps de vie est limité. L'heure que vous donnez à cette entreprise, qui ne vous recrutera probablement pas, vous pourriez la donner à votre business. Vous pourriez la donner à bosser sur votre projet d'expatriation. Vous pourriez la donner à votre famille. Vous pourriez la donner à votre bien-être. Vous asseoir dehors sur une chaise au soleil et lire un livre. Il faut se respecter un minimum. On se retrouve, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour ceux d'entre vous qui voulaient dégager du shitole France et vous libérer du salariat esclavagiste, vous avez 2 ressources en description. 1, le guide de l'expatrié, pour justement trouver un pays qui vous corresponde. Et 2, la méthode CASH, CASH, pour justement vous lancer en ligne, commencer à devenir créateur de contenu en ligne avec une méthode très minimaliste et accessible à tout le monde. Vous n'allez pas devenir millionnaire du jour au lendemain, mais comme je vous dis toujours, vous vous remercierez d'avoir commencé dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand vous commencerez à avoir des revenus grâce à votre activité en ligne. Très bien. Je vous laisse aller checker ces ressources gratuites. Mettez-moi des commentaires, des témoignages de processus de recrutement complètement alambiqués, complètement éclatés au sol, par lesquels on vous a fait passer. Et comme ça, on rigolera un bon coup. Je vous retrouve dans le épisode sur Pierre Digital. Passez une très bonne journée. Ciao les amis.